السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تقاربوا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum. Avancez, avancez, bouchez les trous. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى بنى دين الإسلام على أسس لا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بها. ومن تلك الأركان اليقين باليوم الآخر. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla a bâti la religion de l'islam sur des fondements. Et l'islam du serviteur ne peut être valide que s'il a la foi en ses piliers, les 6 piliers de la foi. Et parmi ces piliers, il y a la certitude en l'existence du jour de la résurrection. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans son livre les arguments impliquant al-yaqin bil yawm al-akhir, la certitude de l'avènement de ce jour, telle que sa parfaite capacité à créer la création à partir du néant, à redonner vie aux morts ici-bas, à créer la vie et à faire sortir la végétation à partir de l'eau. أيها المؤمنون عباد الله، والأنبياء عليهم السلام متفقون على ذكره لأممهم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخول أصحابه بذكر المعاد وتفاصيله من خطبه حتى كأنهم يرون ذلك اليوم رأي العين. Sachez ensuite, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que tous les prophètes ont évoqué la résurrection à leur communauté
Et la voie, la guidée de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consistait à évoquer le jour du grand retour dans tous ses détails à ses compagnons lors des sermons du vendredi et lors de ses exhortations, au point où ils pouvaient presque le voir de leurs propres yeux. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'aucune chose de cette vie mondaine ne s'élève sans qu'elle ne va régresser. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'univers sous sa plus belle forme et il l'apprêta pour les créatures afin qu'ils l'adorent ici. Mais l'heure ne viendra pas, l'heure du jugement ne viendra pas sans qu'Allah Azza wa Jal ne détruise tous les repères de cet univers, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne modifie cela. Parmi eux, le soleil deviendra obscur, la lumière du soleil s'en ira, la lune s'éclipsera, sa clarté disparaîtra, les étoiles tomberont et ne brilleront plus, les mers se mélangeront et leur eau se transformera en feu, en flamme. Les montagnes se seront réduites en poussière. La terre sera pulvérisée. Elle tremblera d'un violent tremblement. Puis le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, la saisira de sa main. Il la saisira de sa main afin de montrer sa grandeur et sa puissance, sa perfection et sa domination. Le ciel se déchirera et la couleur du ciel changera. Puis le Seigneur la pliera de sa main droite, subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Pourtant la terre tout entière ne sera qu'une poignée dans sa main le jour de la résurrection, tandis que les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, subhanahu wa ta'ala, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé, a nommé le jour de la résurrection par de nombreux noms. Le jour de la résurrection a de nombreux noms. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois qu'on entend un de ces noms, on en tire exhortation. Méditons rapidement sur quelques-uns de ces noms. Parmi les noms du jour de la résurrection, Yawmuddin, le jour de la rétribution. Naam, nous serons rétribués. Le bien que nous avons fait, nous en serons récompensés. Et il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous châtie et nous punisse pour le mal que nous avons fait. Yawmul Fasl. Parmi ces noms, il y a le jour de la séparation. Parmi ces noms, Yawmul Hisab, le jour du jugement. Parmi ces noms, Yawmul Hasra, le jour du regret. Naam, le jour du regret. Ce jour-là, combien de créatures regretteront, combien de créatures regretteront, espéreront revenir sur terre pour faire du bien, mais ils ne pourront plus revenir. Parmi ces noms, Yawmul Jam', le jour du rassemblement. Parmi ces noms, Yawmul Ba'th, le jour de la résurrection. Et il y a encore plein d'autres noms. Et cela, c'est pour nous enseigner et que l'on tire les leçons de ce jour terrible. أيها المسلمون عباد الله، وإذا أذن الله بقيام الساعة أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتطير أرواح العباد فتعاد إلى أجسادها. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala autorisera, permettra l'avènement de l'heure, il ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Dès ce moment, dès que cet ange aura soufflé dans cette trompe, les âmes des serviteurs s'envoleront. Elles voleront et elles iront regagner leur corps. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Il sera alors soufflé dans la trompe, et voilà que de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Ensuite, chers serviteurs d'Allah, leurs corps, après avoir été décomposés dans leur tombe, pousseront comme des plantes. Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera le corps des serviteurs avec les cheveux et leur peau comme ils étaient ici-bas. Comme Allah Azza wa Jalla le cite, كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Ensuite, chers serviteurs d'Allah,
les gens sortiront de leur tombe, apeurés, effrayés, terrifiés. Et le premier à être ressuscité, c'est notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, les gens seront ressuscités nus, pieds nus, incirconcis, sans rien. Et le premier qui sera habillé au jour de la résurrection, comme le cite le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, le premier des êtres humains, la première créature qui sera habillée au jour de la résurrection, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Na'am, toutes les créatures, les djinns, les hommes, les animaux seront réunis sur une terre qui ne sera pas pareille que la terre que l'on connaît. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens des versets, le jour où la terre sera changée en une autre terre et les cieux en d'autres cieux. Il s'agira d'une terre blanche et rougeâtre, dépourvue de repères pour quiconque, et elle sera étendue. La terre sera aplanie, elle sera étendue. Chers serviteurs d'Allah, quiconque meurt ici-bas, il sera ressuscité dans l'acte dans lequel il est mort. Imagine que tu meurs dans le péché, tu vas toi-même précipiter ton châtiment. Et si tu meurs dans la bonne action, tu vas toi-même précipiter ta récompense. Certains croyants seront sous l'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors que ceux qui n'ont pas cru, ils seront ressuscités, humiliés, effrayés, comme Allah Azza wa Jalla le dit, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. L'aya, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, le jour où ils seront le jour où ils seront sortis de leur tombe, le jour où ils sortiront de leur tombe, ce jour-là, ils seront précipités hors de leur tombe, comme s'ils sautaient vers leurs idoles. Comment ils seront ressuscités? Regard baissé, couverts d'humiliation, ils seront avilis et humiliés. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le jour du rassemblement est un jour où les regards des créatures sera figé, où leur cœur atteindra leur gorge. Ce jour-là, le cœur de certains sera bouleversé, tandis que leur regard sera abaissé et humilié. Na'am. En ce jour terrible, le soleil se rapprochera d'eux, au point que sa chaleur les gênera, au point que tellement seront noyés dans leur propre sueur, et cela en fonction des péchés qu'ils ont faits. Et lorsqu'ils ne supporteront plus de rester debout, ils iront chercher l'intercession auprès des prophètes. Ils iront voir Adam, ils iront voir Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa alayhi salam, mais tous auront la même réponse. Inna Rabbi غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant, et il ne se remettra plus jamais en colère comme la colère de ce jour. Alors, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il dira? Ana laha, je vais le faire, je suis pour ce jour-là. Et il tombera prosterné, il glorifiera Allah tabaraka wa ta'ala avec des paroles que seules ces paroles seront prononcées ce jour-là. Et ensuite, une voix se fera entendre: Ya Muhammad, ô Muhammad, irfa' ra'sak, relève ta tête, sal tu'ta, demande, on te donnera, washfa' tushaffa', et intercède, on intercédera en ta faveur. Savez-vous ce que demandera notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il dira: Ya Rabbi ummati, ummati, ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, soyons fiers de faire partie de la communauté de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. C'est le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, c'est qu'il nous a guidés. Il nous a guidés vers l'islam. Alors à nous de ne pas perdre son temps, et à nous d'adorer Allah Azza wa Jal sans relâche. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Essayez d'avancer encore un peu. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله ثم يأتي رب العالمين في جلاله وعظمته سبحانه وتعالى فيبدأ الفصل بين عباده فيعرض عليه الخلق كلهم في صف واحد. Ensuite, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers arrivera. Le Seigneur de l'univers arrivera dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et il commencera à juger entre les serviteurs. Tous seront présentés devant lui en un seul rang. Et les hommes se tiendront en rang, ils comparaîtront devant ton Seigneur. Leur Seigneur s'adressera à eux, il s'adressera à eux et il leur exposera les actions qu'ils ont faites. Il leur fera reconnaître ce qu'ils ont accompli. Naam, ce jour-là, tu devras reconnaître ce que tu as accompli. Ensuite, les messagers seront amenés pour témoigner à propos de leur communauté. Ensuite, après les messagers, les anges seront amenés pour témoigner de ce que les gens ont fait. Ensuite, la terre, elle témoignera des péchés que les gens ont commis sur elle. Et les membres de ton corps, ta langue témoignera, tes yeux témoigneront, tes mains témoigneront, tes pieds témoigneront. Ils témoigneront contre toi sur ce que tu as fait, sur ce qu'ils ont œuvré. Ensuite, les registres, les feuillets des actions, les actes qui sont notés, le bien comme le mal que tu fais est noté. Ces registres qui ont été écrits par les anges, ils seront apportés ce jour-là. Ce jour-là, ce qui était caché apparaîtra au grand jour. Lorsque le jour où vous allez comparaître, rien ni personne ne peut être dissimulé. Allah Azza wa Jalla aura recensé leurs œuvres alors que eux ils les auront oubliés. Et Allah est témoin de toutes choses. Subhanallah, des choses que tu as oubliées. Allah tabaraka wa ta'ala ne l'oublie pas. Toute la création sera jugée en même temps. Toute la création sera jugée en même temps. Car Allah Azza wa Jalla, il est asra'ul hasibin. Il est celui qui est le plus prompt des juges lors du jugement. La première chose sur laquelle nous serons interrogés, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Est-ce que tu as adoré Allah seul sans rien lui associer? Également, on sera interrogé sur notre suivi de la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la première des œuvres sur laquelle nous serons interrogés, cela sera la prière. Si ta prière elle est bonne, tout le reste sera bon. Si ta prière est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Et cela ne suffit pas de prier que le vendredi. Cela ne suffit pas de venir à la mosquée que le vendredi. Ça, c'est pas la prière qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonnée. La prière, c'est 5 fois par jour, 7 jours sur 7. La prière, c'est pas simplement une fois dans la semaine. Allah Azza wa Jalla ne doit pas être adoré qu'une fois dans la semaine. Ça, c'est pas une prière. Ça, c'est pas une adoration. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Crains Allah Azza wa Jalla dans ta prière. Parce que si ta prière n'est pas bonne, que veux-tu? Qu'espères-tu? Si le rendez-vous, le lien, la prière a été appelée en arabe salat. La salat, ça vient de mot sila. C'est un lien que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala. Si chaque jour, tu coupes le lien qu'il y a envers ton Seigneur, mais seulement le vendredi, ou seulement lorsque c'est le ramadan, ou seulement lorsque c'est les vacances, alors je me réveille et je me souviens de la prière. Ça, c'est pas l'adoration. Que diras-tu devant Allah tabaraka wa ta'ala? Lorsqu'il t'interrogera, tu seras seul, sans tes parents, sans tes amis, sans tes frères, sans tes sœurs, sans tes compagnons. Tu seras seul devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tu devras répondre du jugement qu'Allah Azza wa Jal te pose, des questions qu'Allah Azza wa Jal te posera. Et ce jour-là, il n'y aura pas de triche. Ce jour-là, il n'y aura pas de zigzag. Tu devras répondre et tu vas, pour celui qui n'a pas accepté, pour celui qui n'a pas accompli ses prières convenablement, ce sera le jour du regret pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et également, personne ne pourra bouger sans être interrogé sur 4 choses. Tu seras interrogé sur toute ta vie. Dans quoi tu l'as passé? Et dans ta jeunesse, comment tu as passé ta jeunesse? Tu seras interrogé dans ta science.
Vous voyez tous les vendredis, ce que l'on apprend, tu seras interrogé sur chaque chose. Est-ce que tu as appliqué quand tu es ressorti, ou est-ce que simplement c'est rentré dans une oreille et c'est sorti de l'autre? Tu seras interrogé sur ton argent, sur tes biens, comment tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Tu seras interrogé sur ta santé. Dans quoi tu as dépensé ta santé? Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, au jour du jugement, il y aura des gens heureux. Ils recevront leur registre dans la main droite, le registre de leurs actions. Là où Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges de tout noter ce que tu as fait, ils prendront ce registre de la main droite. Alors, ils bénéficieront d'un jugement clément, d'un jugement facile, et ils retourneront auprès de leur famille. À la station de la résurrection, ils retourneront auprès de leur famille et de leurs compagnons, joyeux et heureux. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ Masroura. Quant à ceux qui recevront leur livre dans la main droite, ils seront jugés d'un jugement facile. Ils retourneront auprès de leur famille avec un cœur rempli de joie. Mais il y aura aussi des malheureux, des grands perdants qui recevront leur livre dans la main gauche ou de derrière leur dos. Alors ils seront pris d'effroi, ils seront pris de terreur. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ya laytani lam uta kitabiya. Si seulement je n'avais pas reçu le registre de mes œuvres. Alors ils seront jugés de la plus dure des manières. Chaque chose sera jugée, chaque péché sera puni, petit péché comme grand péché. Et cela dans un immense endroit. Ici, à ce moment-là, se manifestera aux créatures la parfaite justice d'Allah Azza wa Jal, la science absolue de notre Seigneur. Les croyants témoigneront de sa vaste miséricorde, de sa grâce, de sa bonté, de sa générosité, subhanahu wa ta'ala, parce que ce jour-là, Allah Azza wa Jal pardonnera leurs fautes. Les croyants ce jour-là, ils verront leurs fautes, leurs erreurs, leurs péchés pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Parce qu'ils ont suivi la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Ils verront leur repentir accepté. Puis les balances seront placées. Des balances qui seront des balances réelles, avec des plateaux réels. Ils seront placés afin de peser les œuvres des créatures, afin d'établir la preuve contre eux et de montrer la justice d'Allah Azza wa Jalla à leur égard. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Al-Aya. Le jour de la résurrection, nous dresserons les balances de la justice. Nul ne sera donc lésé. Chaque action, aussi insignifiante soit-elle, sera pesée. Nous suffisons pour tenir les comptes de leurs œuvres. Celui dont la balance sera lourde aura réussi. Celui dont la balance sera légère aura péri, aura perdu. Certains viendront avec beaucoup de hasanat. Certains viendront avec beaucoup de hasanat. Mais ils ont insulté un tel, ils se sont moqués d'un tel, ils ont médit sur un tel, ils ont commis l'injustice sur un tel. Alors on prendra de leurs hasanat et on les donnera à ceux qu'ils ont subi leur injustice. Ensuite ils n'auront plus de hasanat. On prendra des péchés des autres et on leur mettra. Et ceux qui sont venus avec des montagnes de hasanat, mais ils ont été injustes envers les gens, ils seront jetés en enfer. Wal'iyadu billah. Chers serviteurs d'Allah, sur les terres de la résurrection, il y aura un immense et vaste bassin à travers lequel Allah Azza wa Jalla a honoré notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin est alimenté par deux conduits qui versent dans lequel l'eau du Kawthar, ce fleuve du paradis, il sera prolongé. Sa longueur, sa largeur, ce parcours d'une distance de 1 mois. Son eau est plus blanche que le lait, elle est plus douce que le miel, elle est plus odorante que le musc. Ses récipients pour boire sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Quiconque qui boira une seule gorgée de ce bassin n'aura plus jamais soif. Chers serviteurs d'Allah, des gens qui se prétendent de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, voudront boire de ce bassin, mais ils en seront interdits. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont commis sur terre pour être interdits de boire de ce bassin? Ils ont commis des bid'ah, ils ont commis des innovations religieuses, ils ont innové dans la religion, ils ont inventé des choses qui ne font pas partie de la religion. Alors ils seront interdits de boire de ce bassin. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, lorsque le Seigneur de l'univers terminera le jugement,
Lorsque le Seigneur de l'univers terminera le jugement, ces derniers quitteront la station de la résurrection pour être conduits au paradis ou en enfer. Le croyant recevra de la lumière devant lui et à sa droite, selon son degré de foi. Au plus où ta foi est grande ici-bas, au plus où ta lumière sera grande dans l'au-delà. Et là, le pont, Es-Sirat, sera alors dressé au-dessus de l'enfer. Un pont pour aller au paradis, il sera dressé au-dessus de l'enfer. Un pont glissant et instable, un pont dont les pieds ne tiennent pas dessus. Les gens traverseront ce pont en fonction de leurs œuvres. Les croyants, ils ont passé, ceux qui ont adoré Allah et qui se sont écartés de ses interdits, ils vont passer rapidement, tel le clin d'œil, tel l'éclair, tel le vent, tel l'oiseau, tel le cheval pur sang. Mais sur ce pont, il y a des harpons, d'immenses crochets qui accrochent, qui attrapent les gens. Certains en sortiront sains et saufs. D'autres arriveront, mais ils seront blessés. Et d'autres, ils seront renversés, jetés, plongés dans l'enfer. Et tout cela en fonction des œuvres que tu as commises ici. Et sur ce pont, il y aura notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui répétera cette phrase: Rabbi sallim, sallim. Oh Allah, sauve-les, sauve-les, chers serviteurs d'Allah. Une fois que les croyants ont traversé ce pont, c'est-à-dire qu'ils ont échappé au feu, il y aura un autre pont qui se tiendra, al-Qantara, il se tiendra entre le paradis et l'enfer. Et là, c'est là qu'ils régleront leur compte des injustices qu'ils ont commis entre eux. Une fois que leur compte sera réglé, une fois qu'ils ont été purifiés de toute mauvaise chose, alors ils pourront entrer au paradis. Mais ils ne pourront pas franchir la porte du paradis tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra, car il sera le premier à y entrer. Ensuite sa communauté, ensuite la communauté de tous les prophètes. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le fait de se rappeler des étapes de la résurrection doit nous réveiller. On n'a plus de temps à perdre. Donnons toute notre énergie dans l'adoration, parce qu'en réalité, lorsque le soleil se lève, tu ne sais pas si tu vas atteindre le soir. Et lorsque la nuit se couche, tu ne sais pas si tu vas atteindre le matin. Alors, repens-toi à Allah Azza wa Jal, reviens à l'obéissance après la désobéissance, sois fier d'appartenir à la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, et apprends ton dîn, apprends ta religion, afin tu pourras accéder et tu pourras œuvrer de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.